Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment réaliser cette page en utilisant la technique de positionnement DisplayFlex en CSS. Nous verrons également comment réaliser ce petit effet au survol. Donc, pour commencer, j'ai préparé mon projet en créant la structure HTML. J'ai également créé cette structure en CSS et j'ai importé deux fichiers, donc le reset.css que vous trouvez en description et le style.css que je viens de vous montrer. J'ai également préparé mes 4 images que j'ai mis dans un répertoire images. Donc je vais commencer par créer le wrapper de mon site pour pouvoir centrer la totalité du site. Pour ça, je vais créer une div avec la classe wrapper. Je vais ensuite venir rajouter à l'intérieur les différents articles. Donc j'utilise la balise article. Je souhaiterais que l'ensemble de la boîte soit cliquable, je vais donc venir mettre un lien. Et à l'intérieur de ce lien, je vais décomposer les différents éléments. Le premier élément que j'ai, c'est une image. Le second est un titre, je vais mettre un titre de niveau 2. Et le troisième est un paragraphe. Je vais avoir besoin de rajouter une div autour de mon titre et de ma description pour pouvoir représenter donc les espaces que nous avons ici et la couleur blanche. J'ai besoin de les mettre dans un même ensemble. Je vais rajouter une div avec la classe texte dans laquelle je vais mettre donc le H2 et le paragraphe. Je vais rajouter également une div image autour de mon image de façon à pouvoir faire l'effet de survol que nous avons ici. Voici ma structure HTML qui est terminée. Je vais maintenant venir remplir les contenus. Donc je les ai préparés en amont, je viens faire un copier-coller. Je vous laisserai vous rajouter avec les contenus que vous souhaitez. Donc je sauvegarde et je vais voir dans le navigateur ce que ça donne. Voilà mon résultat. Je vais donc pouvoir passer maintenant au CSS. Au niveau du CSS, je vais commencer par faire le wrapper, où je vais définir une largeur maximale de 1000 pixels. Je vais préciser également un width de 100% et je veux mettre une marge en haut de 0 pixels et à gauche et à droite en automatique. D'ailleurs, je préférais plutôt rajouter une marge en haut de 80 pixels ainsi qu'en bas. Je me dis également que pour travailler avec l'ensemble des articles, ça serait plus simple de rajouter un ID sur la div qui les contient tous, de façon à pouvoir le cibler beaucoup plus facilement. Et d'autant plus si on a d'autres éléments sur notre site par la suite. Je vais donc commencer par travailler mes articles qui se trouvent dans Post. Donc je vais les cibler en CSS. Comme je souhaiterais avoir un affichage sous 2 colonnes, je vais venir mettre un width de 48%. Mettre 48% ici, ça ne suffit pas pour pouvoir les mettre les uns à côté des autres. Pour pouvoir les mettre les uns à côté des autres, il faut que j'aille travailler sur le parent des articles. Donc ici, la div avec l'id post, pour venir rajouter le DisplayFlex. Donc je vais mettre DisplayFlex, FlexWrap. Et si je sauvegarde, je constate bien que mes éléments sont bien mis sur 2 colonnes. Par contre, j'aimerais bien récupérer les 4% qui me manquent pour chaque ligne, pour les insérer entre les différents éléments. Pour ça, j'ai demandé au Flex de le faire en calculant les espaces, en rajoutant la propriété Space Between. De cette façon, je vais avoir ici ma marge. Mais malheureusement, je ne la vois pas, donc je vais inspecter mon élément, et je me rends compte qu'en fait, c'est parce que si je survole donc l'article, je vois que mon image est en fait trop grande par rapport à la largeur que j'ai attribuée à ma colonne. Donc logiquement, pour des questions de performance, il faudrait que je redimensionne mon image et que je la mette à la bonne taille. Mais comme j'ai envie d'anticiper mon responsive, je viens rajouter une propriété, deux propriétés sur image. Donc je vais rajouter un max width de 100% pour lui dire je ne veux pas que tu fasses plus de 100% de ta propre taille. Et je veux, pour garder le ratio, je vais rajouter un height auto. De cette manière, mon image va bien rester à 100% de l'élément qui le contient. Et l'avantage, c'est que si je réduis ma fenêtre en responsive, donc je vais le simuler en passant dans l'inspecteur, je vois que les images se redimensionnent correctement tout en gardant leur ratio. Donc ça sera très important pour la suite, lorsqu'on fera notre responsive sur le site. Je souhaiterais rajouter une marge entre les différents blocs au niveau de la hauteur.
Donc je pourrais venir rajouter un margin bottom, mais le problème c'est que je ne sais pas combien j'aurai d'éléments dans ma liste. Je vais préférer prendre le problème à l'envers. Tiens, je vais rajouter un margin top de 50 pixels à tous les articles. Si je fais ça, j'ai une marge qui s'est rajoutée en haut de chacun des éléments. Et je voudrais maintenant supprimer cette marge sur les 2 premiers éléments de ma liste. Pour ça, je vais faire un post, article. Je vais lui dire de sélectionner 2.nth child les 2 premiers. Pour sélectionner les 2 premiers, je peux dire que je pars de -n, n étant la fin de mon nombre d'éléments. Si je mets -n, je pars donc du début, et je vais sélectionner en mettant +2 les 2 premiers. Ces 2 premiers, je vais en mettre un margin top de 0. De cette manière, si je survole ici, je vois que j'ai pas de margin top sur cet article, j'en ai pas sur le second non plus, mais j'en ai bien sur tous ceux qui vont suivre. Comme ça, peu importe le nombre d'éléments que j'aurai dans ma liste, j'aurai pas de problème de marge par rapport à des éléments éventuels qui viendraient suivre ce bloc d'éléments dans ma page. Je vais ensuite m'occuper de chacun des blocs en rentrant à l'intérieur. Donc je vais commencer par la partie texte qui me semble la plus facile à faire. Article.text. Donc la partie texte, elle est sur fond blanc et elle a un padding en haut et en bas de 30 pixels et à gauche et à droite de 5%. Je vais ensuite venir m'occuper des textes qui sont à l'intérieur, donc post article.text h2. Donc là, je suis pas obligé de reprendre toute l'arborescence, je pourrais être un peu plus générique en faisant par exemple directement ici post h2, parce que je sais que je n'ai que une seule fois par poste des h2. Donc je peux faire ça, d'ailleurs ce sera plus simple. Et je vais rajouter donc un margin bottom de 10 pixels, un line 8 de 1.45 em. Je vais le mettre en gras. Et je vais mettre un font size de 20 pixels. Je vais maintenant travailler sur le paragraphe. Donc même principe, je ne sélectionne pas tous les éléments. Et je vais rajouter simplement line 8 de 1.45 em. Donc j'ai terminé donc le travail sur la partie texte. Je vais travailler maintenant sur la partie image. Donc post.image. Et donc sur les images ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est supprimer, je ne sais pas si vous arrivez à voir, si je zoome un petit peu, voilà. On voit ici, il y a un petit espace. Ce petit espace, je peux le supprimer en passant mon image, en la forçant en display block. Si je fais ça, vous voyez que le petit espace a disparu. Donc j'ai mis mon élément en display block, et maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est cet effet de survol. Donc lorsque je survole mon mon post A, 2 points over, j'aimerais bien travailler sur l'image. Cette image, j'aimerais lui rajouter une opacité au survol, donc opacity 2.8. Donc l'opacité, ça va de 0 à 1, donc là si je mets 0.8, ça fait une opacité de 80%. J'aimerais rajouter la même chose donc pour le focus. Et vous voyez, quand je survole, j'ai bien cette opacité qui s'applique. J'aimerais bien avoir un petit effet de transition sur cette opacité. Donc transition, opacity, 0.3 secondes avec la courbe is. Si je survole, j'ai ce petit effet. Si je retourne sur mon exemple, j'avais également l'effet de zoom sur mes images. Donc cet effet de zoom, je vais pouvoir le réaliser en modifiant également la transformation de mon élément et en l'augmentant légèrement lorsque je le survole. Donc je vais l'augmenter de 1.1. Lorsque je survole, je constate que mon image dépasse de mon élément article. Donc pour régler ce problème-là, c'est pour ça que j'ai créé tout à l'heure ma div image. Donc, je vais venir sélectionner le parent de mon élément image, donc post.image, et je vais venir lui dire que cet élément-là, je vais mettre un overflow hidden. Ça veut dire que tout ce qui dépassera de cette boîte sera masqué. Et donc là, vous voyez qu'on ne voit plus l'image qui dépasse de la div dans laquelle elle se trouve, donc à savoir la div.image. J'aimerais maintenant rajouter une transition sur cet élément-là. Et donc la transition,
je vais la rajouter donc sur l'opacité et, en mettant la virgule, sur la transformation. Donc ici, transforme, je vais mettre la même durée et la même courbe. Si je sauvegarde, j'ai bien mon petit effet au survol, avec à la fois un effet sur l'opacité et sur le zoom.